à l'effet de nous exprimer par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement en République de Guinée. Actualité relativement au milieu judiciaire. Il vous souviendra que lors des audiences du 26 mars et du 9 avril 2025, dans le cadre de l'examen de la procédure opposant le ministère public à M. Mamadou Ali Ouba, condamné pour des faits de diffamation et d'offense au chef de l'État, la défense et le ministère public ont demandé respectivement, d'une part, qu'il y ait la médiatisation du procès et d'autre part, que la Cour ordonne le huis clos. La Cour n'a accédé à aucune de ces demandes. Mais toutefois, elle a interdit l'accès ou l'introduction de tout appareil permettant de fixer, de transmettre, de diffuser des images ou des paroles sur le fondement des dispositions de l'article 399 du Code de procédure pénale. C'est un arrêt avant dit droit, instinctif de voie de recours, et l'article 41 du Code de procédure pénale confère au parquet général près la cour d'appel, soit de Conakry ou de Cancan, de veiller à l'application stricte des décisions de justice qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. C'est à cet effet, nous avons pris des dispositions pour empêcher que des personnes n'introduisent des appareils dans l'enceinte de la salle des audiences. Il n'y a rien d'illégal et rassurez-vous que tous les droits de M. Mamadou Ali Ouba seront respectés parce que la Guinée a souscrit ce que vous appelez souvent des instruments juridiques internationaux. La Guinée fait partie de la famille onisienne. Nous avons souscrit la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. La Guinée a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. La Guinée a ratifié, disons, la Déclaration africaine relative aux droits de l'homme et du peuple de 1981. La Guinée aussi a une charte de droit de la transition et l'article préliminaire du Code de procédure pénale confère un certain nombre de droits à toute personne poursuivie par la justice. C'est vrai, nous poursuivons, mais nous avons l'obligation légale de veiller à ce que les droits des prévenus soient respectés. Nous avons été très surpris de constater que, avant même le début de l'audience, que certains avocats, ou bien les avocats de la défense, n'ont pas accepté d'être dans la salle afin qu'on discute de façon contradictoire, de façon publique, avant de se retirer. Mais, qu'à cela ne tienne, l'affaire est renvoyée à la date du 22 de ce mois pour la continuation des débats, éventuellement réquisition et plaidoirie. Mais soyez déjà rassurés que les droits de M. Mamadou Ali Ouba seront respectés dans leur esprit et dans leur corps.